Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour les mensuels de juin 2022. Nous arrivons sur la vidéo de nos amis poissons. Les poissons, j'espère que vous êtes en forme. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, donc il se peut que tout ne vous parle pas. Donc ne forcez pas la lecture si c'est le cas. Je vous rappellerai à la fin de la vidéo de vous rendre sur celle de votre signe ascendant, Vénus ou lunaire si vous souhaitez un complément d'information. Mais dans l'immédiat, faites surtout preuve de bon discernement, juste détendez-vous afin d'accueillir les messages qui vous correspondent. Et nous démarrons pour vous, les poissons, avec un premier message du petit oracle des heures miroirs qui nous parle d'équilibre, 2h22. J'aime bien ce chiffre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Bien, équilibre. Pas mal, hein? Pas mal pour vous les poissons. 2h22. Ouais, c'est sûr, 2h22, c'est du partenariat, ça. C'est du partenariat. Alors, on va aller voir du côté du tarot. Vous le savez, c'est mon jeu de prédilection. Donc, pour ce mois-ci, j'utilise le Tarot of Dreams de Ciro Marchetti, que je recouvre du Light Years Tarot. Les poissons, on entre dans le mois avec à la coupe le 7 d'épée et l'empereur. On ne fuit pas ses responsabilités, on ne fuit pas, on fait face ici, on gère. On est dans la gestion, la communication et la stabilité ici. Ouh. On a un mariage qui évolue plutôt bien. On a des projets forts, hein, des projets... ouais. Pour certains d'entre vous, et si ce n'est pas un mariage, ça peut concerner une entreprise, ça peut concerner un bâtiment ou quelque chose, vous voyez, une forte structure. L'idée peut-être d'avoir envie d'évoluer comme patron, développer son business ou quelque chose comme ça. Votre état d'esprit ce mois-ci, le 9 d'épée. Ouh. Le 9 d'épée, ça peut être des craintes, un sommeil difficile, des prises de tête, beaucoup de mental, de psychologie, vous voyez, on cogite, on cogite, on cogite. C'est en rapport ouais, avec la psyché ou la nuit ou quelque chose comme ça. C'est des cauchemars, oui, on peut parler de cauchemars, vous voyez, on peut parler de choses qui vous hantent. Ça peut être des souvenirs passés, un traumatisme ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Vous avez le 7 de denier en challenge, la patience. Et la roue de fortune en force. Ouh, vous avez la bonne fortune à vos côtés. La chance, le destin. Quelque chose qui se concrétise, une page qui se tourne aussi, pour écrire un nouveau chapitre. En début de mois, vous avez le 6 de coupe, à la mi du mois, le jugement, et à la fin du mois, la lune. Je ne suis pas étonnée d'avoir la lune avec ce 9 d'épée. Et vous avez le jugement juste avant. Ce sont quand même des arcanes majeures. Donc ça peut nous indiquer ici qu'il y a des choses qui vont remonter à la surface, surtout par rapport au passé. Ouais, à l'enfance, ou l'idée d'avoir des enfants, ou quelque chose qui doit être révélé. On garde une carte de résultat qu'on découvre à la fin du tirage. Dans une seconde partie de vidéo, nous irons voir la sphère professionnelle, la maison Dieu, la tour, bouleversement. Ouh, grand changement, inattendu. On repart sur de nouvelles bases ici, on déconstruit pour reconstruire. Le 8 de coupe sur les finances, pareil, évolution ici. Et le 10 de bâton dans le relationnel. Fin de cycle, on ira voir un peu plus tard dans la vidéo de quoi ça nous parle. Alors, ce 9 d'épée, il m'intrigue bien même. Qu'est-ce qui vous tourmente? C'est du tourment, oui, on peut le dire. Un petit peu de tourment ici. Ah, mais j'ai les fils qui se... Voilà, ça devrait être mieux là. 6 de denier, ça peut être les finances qui vous tourmentent. Tempérance et la force. Ouh, vous avez des... J'ai de l'épée, j'ai du denier, j'ai de la coupe et j'ai du bâton. Ouais, non, vous avez un tirage équilibré. C'est fou, ce mois de juin, pour beaucoup de signes, il y a des fortes énergies, beaucoup d'arcanes majeures qui ressortent d'une manière ou d'une autre. Donc, l'idée, c'est une recherche d'équilibre, de bien-être et d'être tempéré par rapport justement au mental, à l'ego ou comme ça. Certains peuvent être têtus ou forcer les choses, mais ça n'empêche pas qu'on puisse avoir un cœur d'agneau, vous voyez. Mais
Ouais, il y a une forme de découvrir un conflit et je pense que c'est en vous. Votre état d'esprit, j'ai la force de tout surmonter. Je veux être bien, je veux être en paix, je veux vivre ma vie. C'est un peu ça. Sauf qu'avec un 10 d'épée, on sent que quelque chose doit se clôturer pour un nouveau départ. Et les poissons, pour certains d'entre vous, vous allez vers un mariage. Alors, un instant. Je suis désolée. Je sens le chat dans la gorge. J'ai pas pris ma bouteille d'eau en plus. Un souhait, un rêve qu'on a envie de réaliser, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Donc, on va voir. On va voir sur ce set de denier. Parce que le set de denier en challenge, c'est l'attente ou le fait d'être laxiste, en fait, de ne rien faire, d'avoir fait quelque chose au départ. On plante des graines, mais on oublie d'arroser, on oublie de faire la suite, vous voyez. De bâton, ouais, on attend. La lune, à la fin du mois, il y a une décision à prendre, une option. Des propositions ici. Set de coupe, des possibilités. Excusez-moi. J'ai une offre. J'ai une offre, mais vous êtes un petit peu rattrapé par le passé, comme si vous aviez peur de souffrir. Mais j'ai l'impression que c'est un truc autour de vous qui vous tient à une entreprise où... Ah, ça m'embête ça. Ça va taper dans le micro. Il y a de l'émotion dans l'air avec la lune. Mais il y a quelque chose qui vous retient au passé, qui vous empêche de vous positionner. Je ne sais pas si ça vous appartient réellement, cette énergie, parce que le 7 de denier, ça peut être une histoire de famille, quelque chose, vous voyez, surtout avec un 10 de bâton. La force. Ouh, 3 d'épée, magnifique. Valet de coupe, as de denier. Il est temps, oui, de repartir sur des bases neuves. Pour vous, la force, c'est d'accepter de tourner une page par rapport à quelque chose de douloureux, une perte, un deuil. On a de la nouveauté avec un valet de coupe et un as de denier. Vous avez le destin qui vous accompagne. La force, c'est un petit peu de trouver votre place, j'ai envie de dire. De vous donner les moyens de ce qui vous tient aux tripes, en fait. Ce que vous portez dans votre cœur. Il y a la fin d'une période. Ça peut être l'idée d'investir, la roue de fortune et l'as de denier, d'investir dans une formation ou quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être en rapport avec les enfants. Parce qu'on a ça en début de mois, 10 de denier. Oui, on a une histoire d'enfant, de famille. J'ai une énergie de reine de bâton, je la sens depuis tout à l'heure. C'est une énergie comme ça, très charismatique, qui en impose. Mais je sais pas, surtout avec un valet d'épée, j'ai l'impression d'une personne qui impose sa volonté. Ça peut être bienveillant. Ça peut être bienveillant, mais c'est pesant. C'est pesant parce que ça bloque pour pouvoir créer sa stabilité, se lancer dans quelque chose où on sera mis en lumière. On sera soi, on sera à sa place, on sera dans son chez-soi. Vous voyez? Ça peut être de l'empressement en fait. Une personne charmante ici, vraiment agréable, plein de dons, de talents, qui peut être, qui peut être parfois jalousée ou jalouse ou possessive, une personne un petit peu mystérieuse aussi. Plein de richesses ici. Il y a beaucoup de richesses en début de mois. Beaucoup de tendresse, beaucoup de richesse. Il y a un souhait qu'on souhaite réaliser. Ouais, oui, il y a un souhait qu'on souhaite réaliser. Eh bien, votre souhait pourrait être entendu. Il y a du mouvement, il y a du déplacement. Il y a vraiment l'idée de dépasser un conflit. Il y a un truc avec la famille. Et d'avancer. Quelqu'un devrait ici avancer, bouger, voyager, déménager, se lancer. Voilà. Lance-toi. J'ai l'impression qu'on est poussé par la famille pour dire mais si c'est ce que tu veux, vas-y, lance-toi.
Et sur le jugement, c'est une révélation, une renaissance, une seconde chance. À la mi du mois, le mat, le 4 de bâton et le 3 de bâton. C'est intéressant. On se lance, on y va. On va vers le bonheur, 4 de bâton, on va vers une célébration. Maintenant, on va où? C'est parti. C'est le top départ. Vous avez un top départ ici à la mi du mois. Top départ, on y va. C'est les préparatifs, on prépare tout. On organise tout. On fait les cartons, on déménage. Vous voyez ce que je veux dire? On prépare tout. On appelle tous les fournisseurs. On fait le changement d'adresse. C'est un petit peu cet état d'esprit-là à la mi du mois. Ou un mariage, on organise un mariage. Encore une fois, hein, c'est une carte de mariage, ça. Le jugement. On fait les essayages. On voit du monde, on voit du monde. On fait le grand saut dans le vide. On se projette dans l'avenir. C'est intéressant hein, parce que vous vous libérez vraiment de quelque chose passé ici, les poissons. Donc sur la lune, le 6 d'épée, le 8 de bâton et la roue de fortune. Magnifique. Vous quittez un conflit. Il y a de l'amour dans l'air hein, chez vous. Ouh. Une heureuse nouvelle peut-être. J'ai une union de l'amour et le fait de devenir parent ici. Alors, bon, là, c'est sur de l'émotionnel, mais ça peut se concrétiser dans d'autres projets. On est serein, on avance sereinement, il y a du mouvement. La Lune a fait remonter que les choses bougent, la vie est impermanente. On ne peut pas retenir toujours les choses comme elles étaient. C'est normal le changement, c'est normal le mouvement, ça fait partie de la vie, le cycle des saisons. On ne peut pas garder une rose éternellement. La rose pousse à une certaine saison, vous voyez. C'est un petit peu cette idée-là, d'accepter que les choses changent et de s'adapter, d'arriver à s'adapter, d'arriver à communiquer, à être en mouvement. Et il y a quelque chose de zen et qui pourrait ressortir, vous voyez, l'idée de, allez, on met de l'entrain, on est un peu plus joyeux, on y met du cœur, vous voyez. Ouais, j'ai l'impression que vous quittez une forme de doute, d'angoisse. C'est plutôt pas mal. Vous avez la force et le courage pour ça. Il y a une guérison à la clé. Il y a une guérison. La conclusion de votre tirage général, c'est le 2 de coupe qui revient. Formidable. Les poissons, belle union, beau partenariat. Si vous êtes en couple, c'est complice, c'est âme sœur, vous voyez. Et si vous êtes célibataire, vous pourriez faire une rencontre. Vous pourriez faire une rencontre. Valet de denier, le diable et le soleil. On apprend en fait, pardon, on apprend, oui, on fait de la place hein, pour de la nouveauté. On ne peut pas rester éternellement dans des énergies passées. Et puis on apprend le côté sombre et le côté lumineux. Ok, le diable et le soleil, c'est vraiment cette notion d'accepter que on arrive sur cette terre, notre mécanisme, comment on se développe en tant qu'humain, fait qu'on va créer l'ego assez rapidement dans les premières années de notre vie. Hein. Je pense dans l'enfance. Vous voyez, on crée l'ego, on crée le masque, on crée la frustration, vous voyez, et de là naît des comportements. Et on fait la lumière dessus. On se libère en fait. On se libère complètement avec le monde et le soleil d'une négativité, d'une lourdeur, d'une toxicité, de quelque chose qui nous met dans de la dépendance, qui nous met dans de l'inquiétude, qui nous met dans des énergies comme ça assez sombres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jugement à avoir, vous voyez. Il y a juste le 2 de coupe, c'est aller, on avance main dans la main vers le bonheur. Beaucoup de sagesse, de maturité ici. On trouve le 9 de bâton. Il y a de l'amour dans l'air pour vous, les poissons. Et il y a une forme de... peut-être d'idéalisme qui vous quitte. Vous voyez, le valet de denier, il a les pieds sur terre quand même. C'est la réalité de la vie, du corps, ou comme ça, comment on évolue. C'est pas mal. Alors, je vais faire la conclusion avec les ports de l'intuition. Ensuite, on ira voir les sphères plus spécifiques.
Alors, avec les portes de l'intuition, on nous parle de quoi? La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Ouh, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On vous parle de transformation, de réparation, on vous parle de mouvement hein, pour vous. Le miroir. Vous voyez le miroir? C'est l'idée d'avancer quand vous captez quelque chose chez quelqu'un, que vous avez envie de dire quelque chose, que vous ressentez quelque chose par rapport à quelqu'un, c'est de vous le renvoyer et de vous poser la question à vous-même, qu'est-ce que ça évoque chez vous, quelque chose comme ça. En tout cas, un beau projet en réalisation ici hein, pour vous, les poissons. Alors, allons voir du côté plus spécifique du professionnel, financier, matériel et amour. Je vous en ai déjà parlé en début de vidéo. Donc, on va voir ce grand mouvement, ce grand changement sur la sphère professionnelle, cet inattendu. On repart sur de nouvelles bases. Roi de coupe, étoile et le 5 de bâton. On résout un conflit ici. On est dans la négociation, on résout un conflit. C'est à la mi du mois que ça se joue. C'est à la mi du mois, effectivement, c'est une réussite, un triomphe. Donc ici, vous pourriez obtenir les clés pour un bâtiment, pour un local. Vous pourriez vendre, on verra avec le 8 de coupe. Mais l'idée, c'est dépasser des conflits, des tensions, quelque chose d'explosif, quelque chose de circassien, dans le sens ça pète, c'est la fête, ou comme ça, ou c'est conflictuel. Ça dépend. Ça peut être vu de manière positive comme négative. Mais quand j'ai un roi de coupe et une étoile, l'étoile, on a un rêve, on a un souhait. On s'y accroche, quelles que soient les difficultés, les challenges. De toute façon, ici, pour moi, les poissons, vous êtes challengés pour vous dire clairement qu'on ne peut pas contrôler les choses pour qu'elles ne changent pas. La vie est impermanente. La vie change tout le temps. Donc, j'irai recouvrir quand même pour avoir un complément d'information. Sur le 8 de coupe, au niveau du financier matériel, on a le 7 de bâton, le valet d'épée et le chariot. On fait des recherches ici. On fait des recherches pour pouvoir avancer sur la sphère financière. On peut nous parler, oui, d'un mouvement, d'un déménagement, d'un projet. Ça peut être des voyages que vous faites, vous savez, quand par exemple on est en couple mais on n'habite pas la même ville, la même région, ou qu'on est loin de la famille, qu'il y a toujours des dépenses comme ça par rapport à une situation, un éloignement. Et pour moi, vous pourriez vous rapprocher ici afin d'éviter. On veut évoluer, il y a un choix à faire. Il y a un choix, il y a un déplacement, il y a du mouvement. C'est pas évident, mais je pense qu'avec le 8 de coupe, vous allez pouvoir évoluer vers un souhait qui devient réalité. Au vu des cartes lumineuses qu'on a, beaucoup de tourments jusqu'à ce que vous trouviez la confiance en vous pour y aller. Il y a la peur de se tromper, hein, il y a la peur de souffrir, hein, il y a la peur de quelque chose, bien évidemment. Mais ça vous amène à une réparation. Sur le sentimental, ça sent le mariage chez vous, les poissons. Ça sent l'engagement, ça sent la stabilité, ça sent la personne qui vous fait une offre solide, ou bien c'est vous. Il y a le partage des valeurs, il y a... ouais. C'est concret dans la matière et c'est aussi spirituel dans les idées, les opinions, du romantisme. Ouh. Alors, je garde le 7 d'épée. C'est un état d'esprit qui est en train d'évoluer chez vous. Alors, qu'est-ce que je voulais recouvrir? La roue de fortune, on n'y touche pas, elle est juste magnifique. Votre état d'esprit, ouais, sur ce 9 d'épée, je veux bien voir. 9 de denier. Pour certains, c'est vraiment, on investit sur une vie commune, une vie engagée, une vie, je ne sais pas. On est dans le partage. Il y a l'idée d'aller jusqu'au 10 de denier.
Vous avez le 9. Donc le 9, c'est toujours de la légèreté, du plaisir de vivre ou comme ça. Et le 10 de denier, c'est des décisions à long terme, surtout avec la justice. Cette reine de bâton ici. Hmm. Pour certains, on s'en veut de cette disputée un peu pour des futilités par rapport à de la famille ou quelqu'un qui vous tient à cœur. Pour certains, il y a le poids du célibat de longue date. On se dit, ah, quand est-ce que, quand est-ce que je vais rencontrer ouais, ma moitié ou comme ça, mais c'est une question de donner et recevoir. Sur le 3 de coupe, le monde. Il y a vraiment la fin de quelque chose et le commencement d'autre chose ici. Très intéressant. Très, très intéressant. Début de mois, il démarre fort votre mois de juin. Sur le jugement. Ah, il est beau, ce jugement. Hmm. Ouais. On se lance, on fait un choix. La peur au ventre, mais on y va. C'est dans le cœur, hein, c'est dans les amours. Hein. Ah oui, c'est dans les amours ici. C'est beau. Sur la lune, victoire. 6 de bâton. Vous vous dépassez vous-même. Et c'est financier, un investissement financier hein, qui peut être stressant, où on attend la réponse ou quelque chose comme ça, mais pour moi c'est positif. Vous avez l'accord avec cet as de denier. Sur la maison de Dieu, as de denier. Nouveauté, hein, d'un point de vue professionnel. Ouais, il y a un rêve, il y a un souhait qui devient réalité. C'est super pour vous les poissons ce mois-ci. Nouveau commencement ou nouveau projet, ça tombe à pic quoi. Ça peut être difficile parce que ce truc-là, ça peut être un truc personnel qui vient chambouler vos choix professionnels en fait. Où vous n'aviez pas vu les choses comme ça. On va voir. Reine d'épée. Ouais. Ah ouais. On peut se défaire de certaines choses ici pour pouvoir investir dans d'autres. Reine d'épée, c'est on clôture quelque chose du passé. On a une fine analyse sur le 8 de coupe. Le 8 de coupe, en plus, quitte quelque chose du passé, vous voyez. On arrête d'être dans l'option, l'indécision, l'hésitation, et on va de l'avant, on va vers l'avenir ou quelque chose comme ça. Valet de bâton, ouais. Nouvelles opportunités. Sur le 10 de bâton, roulement de tambour. 10 de denier. Boum! Ah, c'est du bonheur, ça. Hein. Oh, 10 de coupe. Oh, les poissons. Vous êtes bien, là. Vous êtes bien, là. Que des 10. C'est un aboutissement. Hein. C'est un aboutissement, on fait la paix. On accepte de tourner une page, hein, de clôturer. C'est karmique, c'est transgénérationnel ou ça vous stabilise. Ça vous stabilise. 2 de coupe. Ah oui, on y va sur le 2 de coupe. On a tout hein. Sur le sentimental. C'est on lâche les bagages, on lâche un poids, on arrête de se protéger et soit on fait une offre, soit on accepte une offre et c'est plus que solide. Il y a tout. On parle de tout en fait. Pour moi, on parle d'un mariage, on parle d'une vie stable, établie, responsable. Vous voyez, on n'est pas dans la manière de faire de la société actuelle. Vous voyez, on parle vraiment de travail, on parle d'amour, on parle de religion, on parle de valeurs, on parle d'ambition, on parle de succès, on parle de. Vous voyez, on a toutes les discussions qui amènent pour moi à une union. 6 d'épée, la paix. La paix, on évolue. Et 4 de bâton. 4 de bâton. Vous voyez comment ça résonne avec vous, mais pour moi, vous avez clairement une situation où c'est un cadeau de la vie. Là. Une réussite, une solution. C'est vraiment en votre faveur, là, les poissons. Vous me direz, voilà les messages que j'ai pour vous pour ce mois de juin. J'espère que ça vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant pour le général, Vénus ou lunaire pour le relationnel sentimental. Et moi, je vous remercie
de votre soutien, de vos encouragements. N'hésitez pas à liker la vidéo, me laisser un commentaire. Vous pouvez dorénavant laisser également des super merci pour soutenir la chaîne et surtout vous abonner si vous en appréciez le contenu et que ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le bouton s'abonner puis activez la cloche de notification. Ça me permet d'être visible, de rendre les vidéos visibles au plus grand nombre sur YouTube. Donc un grand merci. Prenez soin de vous, amis poissons. Et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.